kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition de l'information sur Ma Bannière Télévision. Il y a eu investiture des ministres provinciaux par l'Assemblée provinciale du Congo central. La plénière s'est déroulée ce vendredi 19 juillet 2024 au siège de l'organe délibérant du Congo central, 6 au quartier Ville Haute sur l'avenue Fulumasaka à Palace. Le gouvernement provincial a eu les quitus des honorables députés afin de travailler au nom et pour les comptes du peuple. C'était à l'issue de la présentation du discours programme du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Un programme d'action axé sur 5 piliers, à savoir la valorisation du capital humain, développement social et culturel, le renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. La liste n'est pas exhaustive. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et on nous apprend par ailleurs que la lutte contre l'insécurité est une affaire de tous. Pour réduire tant soit peu les taux de criminalité dans la province du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Israël Kantou Bakoulou, sollicite la participation de la population. Par micro, il a sensibilisé les habitants du Congo central quant à ces. Suivez donc le général Israël Kantou dans ses propos recueillis par Liliane Lueko. La sécurité, ce n'est pas le problème purement policier. La sécurité, c'est pour nous tous. Les services de défense, oui, c'est l'armée, mais les services de sécurité, la police, l'armée, la DGM, y compris notre partenaire privilégié, la population. Donc, nous devons ensemble travailler pour qu'il y ait d'abord la paix et la sécurité et la population vive à la quiétude. Ça, c'est une paire de manches. Donc, faire le travail de la sécurité sans associer la population, vous allez tomber, vous allez taper à côté de votre plaque ou bien votre cible. Alors que j'aimerais ici appeler la bande konanga et la population civile, bomitia na libanda ya masolo ote pour un terme normal, boya komona biso, ceux qui ont moni mutu boko na quartier aza malamu te, mutu moko na quartier fréquentation na ye bien comportement na ye ou bien kozala na ye zo sepe sapnete ya ko bisa biso to mette au retour parce que ceux qui ont menacé c'est comme moi j'ai menacé parce que nous nos familles oui nous sommes policiers mais tout le monde n'est pas policier donc nous devons sécuriser les gens par les négociations, par les informations et les renseignements. Et dans l'actualité au niveau national, la première ministre Judith Toulouka Souminoa a tenu ce jeudi 18 juillet 2024 la réunion du comité des conjonctures économiques axée sur la lutte contre la fraude sur les produits miniers et pétroliers. Les membres du comité ont aussi fait mention sur la régularité des dépenses publiques afin de garantir l'exécution des dépenses prioritaires. Suivez. Au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle
au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Et le déficit énergétique plutôt est approuvé en République démocratique du Congo. À ce jour, la République démocratique du Congo est obligée d'exporter l'électricité dans plusieurs pays africains. Des affirmations du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, invité du briefing presse du jeudi 18 juillet 2024. Pacifique Mwanda nous fait le point. Plus d'un mois après sa prise de pouvoir, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, éclaire l'opinion publique sur plusieurs questions liées au fonctionnement de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, et la Régie des eaux. C'était au cours d'un briefing presse organisé par le ministère de la Communication et Médias. Dans son exposé, Teddy Luamba a fait l'état des lieux de son secteur et les réformes qu'il envisage apporter dans ces deux entreprises. C'est pratiquement 2800 MW de capacité installée, dont nous avons 2100 qui est disponible. Alors, il y a des lacunes pratiquement dans le domaine de la planification. Il nous faut des outils de travail, notamment la politique sectorielle qui doit être définie. Et c'est sur base de ça que nous sommes en train de mettre notre première énergie, dotés de documents de planification pour pouvoir avancer dans le travail. Notamment, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la feuille de route sectorielle qui va déterminer les différentes étapes que nous allons suivre là-dessus. Mais il y a aussi un élément essentiel, c'est le cadre légal. Parce qu'avant de poser tous nos actes, nous nous basons sur le socle de la réglementation. Et là-dessus, nous sommes en train de nous atteler sur des réformes pour permettre à ce que nous puissions permettre au secteur de l'électricité d'être efficace. Concernant les systèmes de facturation, la question lui a été posée. Quel est aujourd'hui le taux de desserte en eau potable et en électricité en République démocratique du Congo par rapport à la tarification? La population se plaint, monsieur le ministre. Des fois, il y a des coupures. À la fin du mois, on doit payer ce qu'on n'a pas consommé. Par rapport au taux de desserte en eau, nous sommes aujourd'hui à 34% sur l'ensemble du territoire. Et le taux en électricité, aujourd'hui, nous tenons jusqu'à 19%. Vous avez parlé de la tarification. C'est une question fondamentale. Je pense qu'il y a des efforts à faire dans ce secteur. C'est vrai que nous sommes en déficit structurel. Nous produisons moins, mais nous avons de fortes demandes. Il faudra que nous puissions améliorer en passant par la digitalisation. La problématique liée aux coupures intempestives a été aussi abordée au cours de cet exercice de redevabilité. Et tout ce ministre qui coupe le courant à 5h du matin et le rétablit à 1h du matin, c'est qui cet agent-là? Et l'interruption de l'électricité, c'est quelque chose peut-être qui fâche, mais c'est un paradigme complexe. Ça peut être aussi un héros pour vous. Comment ça? Parce que la consommation, si on ne gère pas la consommation, si nous avons des appels forts, on risque de perdre ces équipements. Ce qu'on est en train de faire, c'est un rationnement. Nous sommes en déficit structurel. On n'a pas assez d'énergie pour tout le monde. Mais il faudra suffisamment le partager un tout petit peu pour donner à chacun, à gauche, à droite. Contre toute attente, la RDC n'exporte plus de l'énergie électrique. L'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins. On arrive en 1997, il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boom-là
a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation et le besoin en électricité s'est accru, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au même moment que le secteur minier. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. Parlons encore sécurité. Dans ce journal, le M23 est une rébellion armée qui dit défendre les Tutsis congolais en République démocratique du Congo. Les rapports des experts mandatés par l'Organisation des Nations Unies affirment que des membres du service des renseignements de l'Ouganda ont apporté un soutien actif aux rebelles du mouvement du M23 mars dans l'est de la République démocratique du Congo. Les pays de Yoweri Museveni est-il impliqué à la guerre de l'Est? Voici la réponse dans son chargé d'affaires en République démocratique du Congo, interviewé par nos confrères de 7 sur 7 dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU a été rendu public, je pense le 8 de ce mois. Nous attendons la communication officielle des bureaux des Nations Unies. Vous savez tout ce que l'ONU fait. Avant, au lieu de remettre d'abord ce rapport aux pays cités, de manière à ce qu'ils puissent réagir à ces accusations, on observe souvent qu'ils font fuiter, d'abord de manière à intoxiquer les rapports entre États. C'est que j'estime être contre-productif. En tant qu'émissaire ougandais, je tiens à insister sur l'idée que l'ONU a le devoir de nous transmettre officiellement cela, de manière à ce que nous puissions répondre au contenu de ce rapport. Mais enflammer les choses n'est pas une bonne pratique. Ces allégations sont contenues dans le rapport. Mais vous savez, un rebelle reste un rebelle. Même vous, messieurs les journalistes, qui posez la question, si vous êtes à Kinshasa et qu'un rebelle passe à travers Kinshasa, vous ne pourrez pas d'emblée être informé. Avant que je dise, vous devez nous donner des rapports, que nous puissions avoir les détails, quand ils étaient passés, dans quelles circonstances, de manière à ce que la réaction appropriée soit. Ça, c'est la bonne façon de faire les choses dans les relations entre États. C'est reste une allégation. Pourquoi devrions-nous soutenir? La position a été claire et au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, on travaille ensemble, éliminer toutes les forces négatives qui nous perturbent. Nous travaillons ensemble avec la RDC dans le cadre de l'opération de mutualisation. C'est même cela le principe qui guide, qui fonde nos relations. Nous ne pouvons pas d'une part travailler ensemble dans le cadre de l'opération Chuchuja et puis de l'autre part travailler sur le dos de la RDC. Ça ne se passe pas ainsi. Dans l'actualité internationale, retenez que la présidente sortante, Yael Braun-Pivet, a été réélue ce jeudi à la présidence de l'Assemblée nationale en France, à l'issue d'un vote serré en 3 tours devant le député du NFP, André Chassaigne, et Sébastien Chenu du RN. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Madame Yael Braun-Pivet ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. C'est un tour de force réussi par le camp présidentiel, largement sanctionné par les Français dans les urnes aux élections européennes puis législatives. Le parti d'Emmanuel Macron parvient à conserver la présidence de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, tenante du poste, remonte donc sur le perchoir. Elle, dont les relations avec le président de la République sont pour le moins tendues, appelle l'hémicycle à emprunter un nouveau chemin. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. En même temps, elle a cette immense responsabilité qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis. Grand bénéficiaire du Front républicain lors du second tour des législatives, le nouveau Front populaire est cette fois victime d'un front anti-gauche au sein de l'Assemblée. Le NFP dénonce une victoire de Yael Braun-Pivet qui résonne comme un échec et assure n'avoir perdu qu'une bataille. Le vote des Françaises et des Français, c'est un vote qui a été volé aujourd'hui par une alliance contre nature. Ça nous donne encore plus de force. Nous avons conduit un beau combat avec un beau résultat.
et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. Le nouveau Front populaire ne digère pas le ralliement au deuxième et troisième tour de scrutin des élus de droite à la candidature de Yael Braun-Pivet. Les élus du NFP dénoncent des magouilles. Ce vendredi, un nouvel affrontement va s'engager à l'Assemblée avec la désignation des 6 vice-présidents et vice-présidentes, ainsi que du reste du bureau de l'institution. Mais la bataille principale, qui reste toujours aussi indécise, est bel et bien celle de Matignon. Et c'est par cet élément international que nous clôturons cette édition de l'information du début du week-end sur Ma Bannière Télévision. Et merci de rester fidèles sur nos antennes. Au revoir. Audio Jungle.